Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette journée de l'épiphanie. J'avais envie de vous transmettre quelques messages en lien avec l'énergie de l'épiphanie, la symbolique de l'épiphanie et comme d'habitude, ça n'a rien à voir avec le côté religieux mais plutôt le côté symbolique en lien avec notre énergie du collectif. Voilà. L'épiphanie est, entre guillemets, le moment où les rois mages ont été présentés à Jésus-Christ. Au niveau de la symbolique du langage, des mots, l'épiphanie, c'est mettre en lumière ce qui est caché. Donc ça, c'est très intéressant pour les messages de ce jour et de l'énergie du jour de l'épiphanie qui nous accompagne. Mettre en lumière tout ce qui est caché, ça veut dire ne plus se fier à ce que l'on voit dans la matière avec ses yeux, se fier plutôt à l'énergie de l'expérience, surtout à l'intérieur de nous, ce que ça fait en nous, si c'est juste, si ça n'est pas juste, si ça résonne ou non, si c'est lourd ou plutôt léger, si on se sent bien ou si on se sent mal. Donc ça, c'est la première transmission d'aujourd'hui, c'est d'observer ce que nous ne pouvons voir à l'œil nu et d'être beaucoup plus euh, euh, au ralenti pour pouvoir l'observer déjà, d'être beaucoup plus méticuleux sur notre corps, sur nos sensations du corps et ne plus se fier à notre mental égotique, ne plus se fier à nos yeux. Donc cette énergie de l'épiphanie nous transmet le message qu'il est important désormais d'observer ce qui est caché, d'observer comment ça vibre, d'observer la fréquence de notre corps et la fréquence de notre environnement pour voir si nous sommes au bon endroit, avec les bonnes personnes, et si l'expérience que nous traversons est bonne ou moins bonne pour nous. Voilà, en tout cas, si l'on choisit de continuer à expérimenter dans le sens de l'expérience que nous traversons, ou si nous choisissons de quitter le navire. L'épiphanie, avec la symbolique de la galette des rois, c'est aussi la symbolique du soleil, de la lumière divine du Christ. Donc, les énergies de cette journée qui nous accompagnent, alors bien sûr, hein, tu te connecteras à cette transmission au moment le plus juste pour toi, car elle est intemporelle. Mais en tout cas, ces énergies de l'épiphanie nous accompagnent aussi à nous reconnecter pleinement à notre plexus solaire, le chakra qui nous permet d'être dans l'action, dans la vitalité, dans le dynamisme, le chakra qui nous demande de moins parler et plus acter, le chakra qui nous montre notre côté masculin, notre côté entrepreneur, notre côté leader. Donc ces énergies d'épiphanie nous demandent aussi d'être beaucoup plus en action, en création dans la matière, de créer pleinement dans la matière. J'entends aussi arrête de parler, agis. Arrête de parler, agis. Et c'est ce que nous faisons tous plus ou moins hein, souvent. Nous dépensons énormément d'énergie dans notre verbal, dans nos émotions, et nous n'actons pas. Ou alors, nous ratons le train pour créer au moment présent ce que nous rêvons de créer. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup dans le fantasme, beaucoup dans la rêverie, mais il y a un moment en tout cas, pour créer avec son esprit, et il y a un moment pour créer dans la matière concrètement. Donc, cette épiphanie nous transmet aussi le message qu'il est temps de créer, d'acter, de poser la première pierre, de poser le premier pas vers la suite de notre chemin et surtout pour ancrer nos nouveaux projets, nos nouveaux rêves, notre nouvelle route, j'entends. La transmission aussi avec cette énergie d'épiphanie, c'est notre lumière intérieure. L'accepter, la faire vibrer, l'observer, la rayonner et la protéger. Protéger sa lumière, ça ne veut pas dire être en hyper-vigilance quant à notre environnement, c'est plutôt être en sécurité intérieure. J'en parlais lors de la dernière transmission. Être suffisamment en sécurité avec soi-même pour être convaincu et serein que nous savons nous protéger, que nous savons protéger
cette vibration lumineuse en nous pour pouvoir la rayonner pleinement sans la donner à qui que ce soit. C'est-à-dire, j'entends aussi, cette lumière est en lien avec notre pouvoir intérieur. Cette épiphanie nous montre, nous transmet le message suivant, c'est qu'il est temps de ne plus donner son pouvoir à l'extérieur surtout, et de ne plus être à la merci du pouvoir de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Observer ses pulsions, observer son addiction au plaisir, parce que le plaisir c'est important, mais s'il n'est qu'un leitmotiv au quotidien, il devient une addiction, il devient toxique. Donc observer comment nous maîtrisons ou pas nos pulsions, euh, notre addiction au plaisir, notre recherche du plaisir à tout prix, pour revenir dans une joie plus simple du moment présent, euh, et se contenter, bien évidemment, dans le bon sens, dans le sens noble du terme, de ce que nous avons à chaque instant. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir envie de créer mieux, ça veut dire d'arrêter d'attendre plus et de jouir de ce que nous avons déjà ici et maintenant. Voilà. Donc, je vous souhaite de merveilleuses énergies d'épiphanie. Je vous souhaite de vous reconnecter pleinement à votre lumière intérieure, à votre plexus solaire, à votre masculinité intérieure, puisque le plexus est un chakra yang, donc masculin. Et je vous souhaite surtout de retrouver votre souveraineté, votre pouvoir, votre intégrité et votre loyauté, parce que l'épiphanie, c'est aussi le symbole de la loyauté divine. Et ici, je vais m'arrêter avec ce message, c'est d'être surtout et enfin loyal vis-à-vis de toi et plus vis-à-vis de ton entourage. Parce que être loyal à l'autre ne te permet pas d'être en sécurité avec toi-même. La seule personne envers qui tu dois être loyal, encore une fois dans le sens noble du terme, c'est vis-à-vis de toi-même. Et lorsque tu es loyal avec toi-même, tu ne peux qu'être honnête avec ton entourage. Et j'entends, à partir d'aujourd'hui, ce que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Donc une belle reconnexion à toutes ces belles vibrations de l'épiphanie. Beaucoup d'amour, un merveilleux dimanche à vous et merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité. À tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.